Stream. On s'en fout. Désolé, ça prend du temps. C'est 17h01, nous sommes en retard. Nous essayons de mettre le... Bon, c'est tant pis. Hein. Ouais, tant pis sinon. Bon, tant pis. Allez, à Jacques Test. Bon. Alors, nous allons pouvoir commencer. Combien de personnes ? Nous sommes 4, très bien. Nous allons boire et commencer. Boire de l'eau. Oui. Ne buvez pas d'alcool. Est-ce que déjà vous nous entendez ? C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Il y a des gens qui rentrent. Bon, on va attendre 5 minutes le temps que les gens arrivent. On redit ici, on va faire le programme un peu qu'on a fait, avec un peu des choses à dire à chaque fois. Mais si vous avez des choses à dire, des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et nous, on y répondra au fur et à mesure, mais à la fin de chaque séquence. Par exemple, là, on va commencer par le consentement, c'est un petit peu la base. Et donc, on répondra aux questions sur le consentement à la fin. Mais si vous avez d'autres questions par rapport aux doutes, etc., on va essayer d'y répondre, mais vers un moment clé. Voilà. Alors, oui, ok. Bon, on va commencer. Oui, donc là, je dois me présenter. Moi, c'est Margot, j'ai 20 ans et je suis étudiante en sociologie en 2e année. Voilà. C'est trop succinct. Donc, moi, je vais un peu plus raconter ma vie parce que je m'étale beaucoup plus. Moi, du coup, je m'appelle Alma Ménager, comme vous le savez. J'ai 20 ans aussi et j'étais à Sciences Po Bordeaux, en fait. Et j'ai fait une dépression assez vénère, mais qui datait pas d'il y a très longtemps. Et donc, je me suis rendu compte... du coup, j'ai failli mourir, tout ça, la joie, parce que la dépression, c'est très dangereux comme maladie, surtout quand c'est pas pris en charge. Et du coup, j'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique qui n'est pas en HP, c'est très différent. Donc j'étais en clinique psychiatrique à partir du 14 décembre. Et donc j'ai rencontré Margot ici. Et en fait, par rapport à notre thématique, qui est le viol, c'est un sujet très grave bien sûr, mais ma façon à moi, c'est d'en rire, excusez-moi. Hein. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas aussi dans les commentaires des fois à dire vos réactions, s'il y a des choses qui sont trop dures ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne à la fin. Faut pas hésiter parce que c'est aussi ça, toute la question du respect, c'est aussi respecter vos sensibilités à vous et celles des autres. Et le truc en fait, c'est que nous on est en live et on peut pas savoir ce que vous ressentez. Donc s'il y a des choses qui vous choquent ou qui vous dérangent, etc., il faut pas hésiter à le dire. Donc ça c'est pour le petit speech de présentation. Et donc pour en revenir au viol, donc là après j'aimerais bien que Margot tu reviennes dessus après de mon côté, mais en fait donc on a des amis, la clinique psychiatrique c'est vraiment tout un monde, c'est une vraie communauté et et en fait en interagissant avec Margot, Margot elle disait souvent des phrases comme men are trash, les hommes sont tous des violeurs, des choses comme ça, des choses qui moi me choquaient beaucoup parce que mon amoureux n'était pas un violeur, voyons. Et du coup c'était quand ? C'était en janvier ou en décembre ? Je sais plus. C'était en janvier. C'était en janvier, ouais, c'était mi-janvier. Je suis allée voir Margot et je lui dis Margot, je peux te parler, ça me dérange un peu que tu dis tout le temps ça parce que cette haine des hommes, moi je l'ai pas du tout. Et oui, je comprends tes traumatismes, tout ça. Et Margot m'a répondu. Arrête de me faire une Notolmen. Voilà, et Notolmen, j'étais là. C'est quoi Notolmen ? J'imaginais le mot genre un seul Ah oui, c'est non, je sais quoi, c'est du grec. Et en fait, elle m'a expliqué plein de trucs. Je pense que Margot, tu peux le répéter. Oui, si tu veux. Clairement, alors je veux pas rentrer dans les trucs, je sais pas comment dire, mais j'aime pas rentrer dans le conflit et tout, mais men are trash, ça c'est sûr, et je ne veux pas expliquer pendant 1000 ans pourquoi men are trash, mais juste retenez que, pour ceux et celles qui ne savent pas,
que les constructions sociales de genre, en fait, elles ont été créées par la société, patriarcale évidemment, et que dans une société patriarcale, avec un genre binaire, il y a forcément une domination entre les deux genres, et elle s'est faite de l'homme sur la femme, sans fondement scientifique évidemment, ce n'est que des fondements sociologiques. Et du coup, ça fait que les hommes n'ont pas vraiment appris beaucoup de choses que les femmes ont appris. Et aussi, ils n'ont pas la capacité réflexive. Pardon, je suis un peu perturbée par mon téléphone. J'ai un trouble de la concentration. Ils ne sont pas amenés à avoir une capacité réflexive comme nous, on peut l'avoir, à se remettre tout le temps en question parce que nous n'avons aucune confiance en nous, vu que les femmes sont censées être nulles. Bref, et du coup, Ménard Trash. Et en fait, c'est vraiment ce que m'a dit Margot. Elle m'a parlé. Elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée. Enfin, tu m'as dit cette phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit mais Alma, alors je dis pas que Ménard Trash parce que j'ai été traumatisée par les hommes. Je dis que Ménard Trash parce que je fais sociologie, comme tu l'as dit. Et que statistiquement, c'est beaucoup plus rationnel d'avoir peur des hommes que de ne pas avoir peur des hommes. Donc, c'est vrai, je te dis ça. Ouais, tu m'as dit ça et ça m'a vraiment marqué. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi à plein de trucs, à mon père, à mon frère, même à plein de choses du quotidien en fait. Et je ressentais beaucoup de colère contre Samuel. Et je savais pas trop d'où ça venait et ça m'a un peu fait chier parce que ça faisait plusieurs semaines que j'avais plus de colère contre lui. Et là, ça ressurgissait comme cet été, où j'avais énormément de colère contre lui, mais sans que ce soit que je comprenne vraiment. Donc Samuel, du coup, fut mon compagnon de vie pendant des années. Et c'est donc la personne qui m'a violée, donc c'est le violeur. On va arrêter de tourner autour du pot, voilà. Et donc on va en parler après dans les prochaines thématiques. Mais voilà. Et juste un truc à dire, on n'a pas dit. Mais oui, c'est important aussi, je pense, de dire que nous sommes toutes les deux en dépression, que nous sommes donc en clinique psychiatrique et que ce n'est pas un tabou. On peut très bien être dépressif, on peut très bien avoir des troubles anxieux et être totalement intelligent, en pleine possession de ses moyens, même si la dépression fait que forcément on a des troubles. Et donc moi je veux pas dire ce que t'as Margot parce que ça, tu le dis si tu en as envie, mais moi en tout cas voilà, je suis dépressive, trouble anxieux, j'ai été anorexique. Et tout ça, ça va avec en fait. Ça va autour du viol, ça va autour de la violence, ça va autour des agressions qu'on a subies tout au long de notre vie. Donc c'est pas anodin en fait. Genre là, quand on raconte notre vie, c'est pas pour raconter notre vie, c'est aussi parce que ça a clairement un lien avec la thématique en fait. Et que les conséquences psychiques qu'on a aujourd'hui, moi et Margot, et beaucoup d'autres amis, c'est clairement grandement lié à nos traumatismes, à nos viols, et traumatismes en pluriel, que ce soit avec des inconnus, des amis, nos papas, nos mamans, voilà. Donc c'est des sujets compliqués. Margot a ramené les mouchoirs au cas où. Donc si on pleure, pas désolé, parce que c'est normal, c'est des sujets très difficiles. Et on n'hésitera pas à vous dire ce qu'on ressent tout au long de la vidéo parce que c'est dur en fait, et que c'est une réalité et qu'il faut arrêter de se cacher. En fait, on n'est pas à juste être belle et parler de ce sujet en rigolant. En fait, c'est un sujet très grave. Et c'est pour ça que si c'est trop dur pour vous, il n'y a pas de souci, vous déconnectez, la priorité c'est vous. C'est toujours penser à vous, à vos sensibilités, etc. Parce que c'est pas des sujets anodins, même si parfois on veut nous le faire croire. Ce qu'on ressent, c'est pas anodin. Et les signaux du corps, c'est pas anodin. Et je veux préciser aussi que si jamais ça arrive pas qu'on pleure dans la vidéo, ou que si on a l'air de rigoler et d'être entre copines, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets parce qu'on est copines, mais voilà, c'est pas pour autant que c'est pas douloureux ou que c'est un sujet léger. Parce que, au contraire, en fait, c'est clairement super dur. Et enfin, on gère pas la tristesse de la même manière. Peut-être que quand on aura fini le live, on se sentira pas bien, etc. Mais ça, on parlera plutôt, je pense, des effets. On en parlera. On en parlera plus tard. Mais sachez que... Mais oui, et par rapport à ce que tu disais, à l'anorexie et tout ça, moi aussi je suis anorexique. Et dépressive. Et tout ça, c'est les conséquences du viol, évidemment. Et la conséquence aussi du traumatisme que les hommes donnent. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de micro-agressions qu'on vit au cours de la journée. Ouais. Et qui, même sans être des pénétrations, sont quand même des agressions et qui, mis bout à bout, peuvent créer des traumatismes
qui engendrent des maladies mentales. Voilà, j'ai fini. Mais je pense qu'on a à peu près tout dit en préambule, après on en parlera plus. Mais croyez-moi, ce que je disais tout à l'heure à Margot, j'ai hâte d'être aux conséquences psychologiques parce que j'en ai vraiment un tas et je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dedans, malheureusement. Donc voilà. Ah oui, aussi un truc, je rage tout le temps, c'est normal parce que c'est rageant, parce que c'est grave. Et oui, Ménard Trash, et oui. Et quand on dit Ménard Trash, il faut. Parce que je sais qu'il y a des mecs là qui sont en train de me regarder, mais il faut pas forcément. Enfin, si, il faut. Vous êtes concernés en fait, vous êtes des mecs, vous êtes concernés. Mais faut aussi le voir en tant que construction sociale, c'est surtout ça en fait. En tant qu'individu, bien sûr, parce que vous reproduisez des choses, mais c'est surtout en tant que modèle sociétal que vous reproduisez inconsciemment, par la posture, par des gestes, par des mots. Donc, sentez-vous concerné, mais ne vous sentez pas agressé. Je pense que notre démarche, c'est aussi de parler, en fait. C'est pas de vous engueuler. C'est, même s'il y en a beaucoup, je veux engueuler, hein, et certains qui sont peut-être connectés d'ailleurs. Mais... le règlement de compte, tu sais. Mais voilà, l'essentiel, en fait, l'idée c'est quand même qu'on soit entendu et donc que vous vous sentez à l'écoute, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit en préambule dans la présentation. Ça me paraît bien. Voilà, attendez, Ça, je vais vous montrer mon petit bâton parce que je trouve ça important. Même si j'en parlerai dans conséquences psychologiques. Et voilà, j'ai mon petit bâton qui est jamais loin de moi. Voilà, donc on va parler du consentement, la base, parce que le viol, c'est l'absence de consentement. Je te laisse commencer, Margot. Personnellement, avant, pour moi, le consentement, c'était quelque chose d'assez simple. C'était oui ou non, ou c'est tout. Et c'est tout, pardon. Et je me posais pas trop la question. Je me disais qu'elle se posait pas et que voilà quoi, on faisait les choses comme on les sentait. Puis si l'autre avait envie, on le faisait. Mais en fait, non. Parce que nos ressentis, ils comptent aussi également. À 50-50. Même à 100%. Non, 100%. 100%. Ouais, 100%, 100%, ouais. Et qu'est-ce que tu veux que je dise toi? En fait, moi, le consentement, c'est un truc... En fait, j'ai vraiment envie de commencer par là parce que... En fait, le nombre de fois... Et là, vous allez tous vous sentir... Mais tous, hein, les hommes comme les femmes, vous allez tous vous sentir concernés. Le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase... ouais, j'avais pas très envie, mais je me suis forcée. Mais en fait, on arrivait à un stade tellement grave d'à douter de son consentement, de soi, etc., qu'on n'arrive même plus à savoir ce qu'on veut. C'est ça, hein. Ça le truc, c'est que c'est le soir, c'est le moment, quoi. Mais est-ce que vous êtes à l'écoute de vos corps? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos envies? Est-ce que vous n'avez pas juste envie de vous pioter, de dormir ou de vous faire un chocolat chaud et de mater une série de merde, je sais pas. Mais en fait, le consentement, je vais vous répéter encore une fois ce que m'a dit Margot. Et donc c'est là où je vais aussi un peu aller sur la suite, sur la prise de conscience, mais quand je me suis rendu compte de mon viol, de Samuel, donc, en racontant avec Margot ce fameux viol, qui était horrible. Et ça, on pourra en raconter peut-être si ça sera dans vos questions, si vous voulez que je le raconte, j'en ai assez parlé, je pense, j'ai pas envie de forcément m'attarder sur le sujet. Mais le consentement, pendant que je suis en train de me rendre compte que c'était pour ça que depuis 2 ans, j'avais des putains d'angoisses par rapport à Samuel, que je faisais des crises d'angoisse horribles, que j'étais en dépression, que j'avais failli me buter, Margot était en train de... Moi, j'étais en face, comme ça. Et j'entendais Margot, genre vraiment, c'était comme un film, et j'entendais sa voix, genre hyper lointaine, et qui disait « Si c'est non, c'est non. Si c'est ouais, c'est non. Si c'est peut-être, c'est non. Si c'est rien, c'est non. Si la personne, elle est alcoolisée, c'est non. Si la personne, elle est défoncée, c'est non. » Et en fait, ça, le consentement, en pratique, c'est tant que la personne s'est toussée, non, c'est non. Mais on devrait pas dire ça, en fait. On devrait juste dire, si c'est pas oui, ou si c'est pas un geste, ou c'est pas un énorme sourire en mode, oh oui, tu sais, c'est non, en fait, les gars. Genre, c'est ça la réalité. Enfin, les gars, les meufs, hein. Et en fait, le nombre de personnes à qui je parle juste très rapidement de la médiatisation, de tout ce qui se passe dans ma vie, journaliste, blablabla. Et tout de suite, là, j'étais encore à table. J'étais à table, et la dame, elle m'a raconté son inceste. Son inceste, hein. On parlait comme ça, et d'un coup, elle me dit, moi, j'ai été violée. Oui, tu sais, la meuf à table. Ouais. Tu m'entendais? Elle était violée par son père. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que son père, c'était le seul mec du village à avoir une piscine, et il y avait des enfants qui venaient tous les jours.
Donc ça, la putain de réalité, vous voyez. Donc là, je rage, hein. Désolée, mais... Non, pas désolée, en fait, je m'en fous. Mais c'est ça, la putain de réalité, c'est que... Donc j'ai dérivé un peu sur le consentement, je suis désolée, enfin non. Mais... Ouais. Non, mais ça, la réalité, c'est que c'est vraiment... Bah... C'est partout autour de nous. Et c'est juste que, en fait, personne n'ouvre sa gueule. Et là, ce monsieur-là, qui a violé sa fille quand elle avait 8 ans, et qui m'en a parlé à table, et qui je mange tous les jours, il est sûrement en train de violer des enfants, là. Et il en a sûrement violé des centaines. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a jamais été en prison, et que là, il est en contact avec des enfants au quotidien. Et là, ces enfants qui ont été traumatisés, ça va être des futurs violeurs. Parce qu'ils vont enregistrer que c'est normal de faire ça à des enfants. Et donc le consentement, c'est toujours se demander, est-ce que l'autre personne est en capacité de vouloir et de savoir ce qu'elle veut. C'est ça le consentement. Hein. Le consentement, c'est juste la consécration du respect. Et le respect, c'est où sont mes limites, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, et qu'est-ce que l'autre veut, et qu'est-ce que l'autre ne veut pas. Et c'est tellement la base, en fait. Le consentement, c'est juste une putain de règle de loi pour concrétiser le respect, quoi. Le respect. Il y a une phrase que j'ai vue l'autre jour, c'était sur... je sais plus quel docteur qui parlait de ça. Un docteur qui est pro-LGBT et tout, qui est trop bien sur Instagram, je retrouverai son nom. Bref, il avait dit, si vous n'avez pas le courage de demander le consentement, parce que vous trouvez pas ça sexy ou n'importe quoi, et bah considérez que c'est un non. Parce que il faut le dire, soit c'est un oui enthousiaste, soit c'est rien. Parce que si c'est même un oui, juste un oui en mode oui, et bah c'est non, parce que ça peut être un oui qui cède, ça peut être un oui pour passer à autre chose, un oui pour faire plaisir. Il faut que ce soit un oui enthousiaste, un oui qui veut vraiment dire je le veux maintenant. Ouais, puis en fait, c'est un peu ce qu'on apprend ici en clinique, parce qu'en clinique, on est tous en détresse. On est tous en détresse psychologique, on a tous nos problèmes, on est tous bipolaires, sous ECT. L'ECT, c'est électrochoc. On est tous sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, on a tous nos problèmes, nos traumatismes. Et en fait, en apprenant à vivre ensemble, c'est se rendre compte que chaque mot qui sort de notre bouche... Enfin, moi, je sais pas, l'autre jour, Margot, elle portait une ceinture et elle commence à jouer avec, et bah, moi, ça m'a fait une crise d'angoisse. Enfin, ou l'autre jour, j'ai entendu... l'autre jour, il y a 2 jours, je me suis engueulée avec des potes parce que une pote m'a pas fait gaffe et elle a poussé son pote à côté de moi, et moi, ça m'a fait une crise d'angoisse parce que la violence, je peux plus, en fait. Et en fait, ça, c'est juste la base. Enfin, c'est juste à vivre ensemble, en fait. Et ce qu'on apprend en clinique, c'est ce qu'on devrait apprendre dans la vie. Et donc, le consentement, c'est juste dans un contexte le plus critique, parce que le contexte sexuel, ça peut être tellement, tellement, tellement destructeur. Et mais en fait, c'est dans la vie de tous les jours. Enfin, il y a des mots qu'on dit, quand je dis salope à quelqu'un, il peut le prendre super mal, en fait. Ça se trouve, son père lui disait salope quand elle était petite. Enfin, on peut jamais savoir. Et c'est ça, en fait, le respect, c'est quand on ne connaît pas la personne, quand on n'est pas sûr, même quand on la connaît, on ne sait pas ce qu'elle ressent, en fait, sur le moment. Et avec Margot, quand on avait discuté, justement, il y avait un moment où c'était un peu difficile, parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, j'étais passée et je lui avais touché l'épaule sans qu'elle voie. Et en fait, c'est ça le consentement, c'est ne pas toucher les gens sans leur permission, mais jamais, que ce soit une main sur l'épaule, une main sur la tête, une main sur le torse, n'importe où. Ça vous choque ? C'est normal parce qu'on ne vous l'a pas appris. Mais je vous assure, vraiment, une main sur l'épaule, ça peut être traumatisant. Je sais, hein, je l'ai vécu. Hein. Une main, l'autre jour, il y a 2 jours, je faisais un câlin avec Florence, une pote. J'étais en cours de boxe, on s'est fait un câlin, et en fait, sa main était un peu trop basse. Et je lui ai dit, Florence, fais gaffe, ta main elle est un peu basse. Et en fait, elle m'a touché le cul. Et pour elle, c'était... En fait, c'est un réflexe complètement compulsif, qu'elle n'a pas contrôlé. Elle voulait faire une blague et me toucher le cul. Et en fait, elle s'est rendue compte une demi-seconde trop tard de ce qu'elle avait fait. Et moi, j'ai hurlé, je fais non. Et j'ai commencé à pleurer, à faire une crise d'angoisse, parce que c'est hyper traumatisant, en fait. Et ça, c'est des petits gestes. Et encore une fois, là, je suis hyper sensible parce que je suis traumatisée, parce que, j'ai mes problèmes. Mais en fait, je suis pas un cas isolé, hein. Je suis pas un cas isolé.
Et je pense que cette notion de consentement, elle est pas... Enfin, dans la loi, hein, c'est écrit un consentement explicite. Explicite, c'est soit un mot, c'est soit un geste. Hein. Mais un geste sûr, hein. Un geste où, genre, ok, viens. Et moi, quand je fais des câlins à mes potes, quand je leur manifeste mon soutien, j'ouvre ma main comme ça. Et je fais comme ça. Et comme ça, là, ça veut dire qu'ils peuvent venir. C'est une invitation. Mais c'est une invitation. Et dans l'acte sexuel, quand on baise, c'est une invitation. Quand on caresse la personne, les cheveux ou n'importe quoi, faut que ça reste toujours une invitation, mais dans le cadre des limites. Et l'invitation, elle ne s'impose jamais. Voilà, je pense que sur le consentement... Oui, bon, au moins ça mérite d'être clair. Non, c'est sûr. Non, et puis même, je parle avec vécu de mes amis qui me racontent leur rapport sexuel et qui me disent est-ce que c'est normal ça, Margot? Et ça l'est pas. Et enfin, j'ai quand même une amie qui dormait. Je veux dire, quand elle m'a raconté ça, ça m'a brisé le cœur, mais ça m'a détruite. Je veux dire, à quel instant tu vois quelqu'un qui dort et tu te dis c'est bon. Enfin, bref. Il faut vraiment parler, il faut vraiment écouter surtout la réponse de l'autre. Et aussi arriver à déceler si la personne est vraiment d'accord ou si elle cède parce qu'elle est gentille. Voilà. Parce que même quand on dit oui, des fois c'est non. Dans le sens où il y a tellement d'emprise psychologique que on sait même plus ce qu'on veut. Et c'est ça aussi, prendre en compte l'autre. C'est même quand la personne dit oui, c'est là. T'es vraiment sûr que t'en as envie maintenant? T'es vraiment sûr que t'as envie de ça? T'es vraiment sûr que t'as envie de regarder un film? T'es vraiment sûr que t'as envie que je te touche les cheveux? T'es vraiment sûr? Parce que... Et ça, en vrai, on le sent. Hein. Enfin, la plupart du temps, on le sent. Hein. On le sent quand la personne... Il suffit juste de regarder, en fait. La personne, si elle a le regard fuyant, si elle se tient comme ça, si elle parle pas... Et les gars, là, si c'est que vous voulez pas voir. Hein. Si là, vous vous rendez pas compte que la personne n'est pas consentante, c'est que vous ne voulez pas voir. Et c'est ça aussi, cette notion de volonté aussi. De se demander, ok, j'ai envie de savoir si la personne est consentante. Ça, c'est juste une question de remise en question, en fait. Et puis, pour être sortie avec des personnes qui posaient la question et des personnes qui posaient pas la question, je peux vous dire que c'est beaucoup plus sexy une personne qui prend soin de s'assurer que la personne elle va bien et que tout est correct, quoi. Mais même, j'ai envie de vous dire, en fait, le sexy, j'en ai rien à foutre. Hein. Enfin, j'ai été traumatisée, j'ai été violée. Quand vous me dites, ah, mais c'est pas sexy, mais ta gueule, en fait. Attends, t'es entre traumatiser une personne ou ne pas traumatiser une personne, tu vas pas être là en mode, oh, c'est pas sexy. Hein. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est sexy de demander. Oui, non, mais bien sûr. Dans le sens mais... où c'est une personne qui est forcément avertie de ce qu'elle fait. Oui, bien sûr. Et du coup, t'es d'autant plus en confiance. Ouais, c'est ça. C'est ça qui attire. Oui, c'est d'autant plus... En fait, de toute façon, on peut pas être excité sainement. Vraiment, hein, je crois pas, ou alors détrompez-moi, mais je pense pas qu'on puisse être excité sainement si on n'est pas dans un safe space, si on se sent pas en sécurité avec la personne. Enfin, vraiment, en tout cas, ce serait pas sain d'être excité alors qu'on nous fait du mal, juste pour du mal. Je parle pas de pratiques sadomaso dont je suis peut-être adepte d'ailleurs. Ce n'est pas la question. Mais non, mais on n'est pas... Enfin, en fait, le sexe, c'est juste censé vous faire du bien, en fait. Donc si vous ne sentez pas le plaisir, c'est que c'est pas normal. Hein. Ou en tout cas, c'est que... Bah ouais, enfin si, c'est... Je parle pas forcément du plaisir. Bon, j'en sais rien, mais... Je parle même pas... Je sais pas, Margot, ce que t'en penses, mais... Je parle même pas du plaisir tant sexuel, mais je veux dire, ça doit vous faire plaisir dans le sens... Là, c'est un bon moment que je me passe. Mais vraiment, genre, clairement, j'ai envie. Après, peut-être qu'on joue. Excusez-moi, Mathilda qui m'appelle. Qu'elle... Bon, je t'en rencontre plus tard. Excusez-moi, petit potard à la clinique. Mais ouais, si c'est pas un moment où vous êtes délibérément heureux de le passer, c'est qu'il y a un souci. Voilà. On le ressent. Voir un peu. Avez-vous des questions sur le consentement? Ah, il n'y a pas grand monde en fait. Non? No sauce, ok. Très bien. La prise de conscience. Ok, t'entends quoi par prise de conscience? Quand on réalise ce qui s'est passé? Ouais. Ok, tu veux commencer? Ouais, vas-y.
Moi personnellement, ma prise de conscience, elle s'est fait hyper tard. Elle s'est fait genre. Enfin, hyper tard, non, pas hyper tard, mais elle s'est fait plusieurs jours après l'acte. Parce qu'en fait, je me sentais mal et je comprenais pas pourquoi je me Tu te sentais sentais mal. mal comment? Bah, je veux dire, j'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose de mal, mais j'arrivais pas à dire quoi. Et je me disais, c'est peut-être de ma faute, je sais pas. Et vu que j'avais une relation qui était très bizarre avec cette personne, je me suis dit, bon, on passe un peu, on passe à autre chose. Et bref, je me suis rendu compte que cette personne n'était vraiment pas une bonne personne, qu'elle était assez méchante avec moi et qu'en fait, tous ses gestes étaient agressifs, enfin, ses paroles étaient agressives, etc. Et puis, j'avais les souvenirs de la soirée qui s'était passée et je me disais, il y a quelque chose vraiment qui s'est passé et qui est pas normal. Et franchement, je pense que c'est la mémoire traumatique, mais je n'ai aucun souvenir du moment où je me suis dit c'est un viol. Et genre les jours qui ont suivi, je me souviens pas de ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai eu comme un trou, j'ai arrêté de lui parler du jour au lendemain. Et je l'ai revu vraiment en deux spies et il m'a dit qu'est-ce que t'as et je lui ai dit c'est fini, il me parle plus. J'étais vraiment, mais je comprenais pas ce qui se passait dans ma tête, j'étais agressive. T'étais dans la peur, Ouais, je sais dans pas. l'angoisse. Ça, franchement, j'arrive même pas à me souvenir parfaitement. Et Et toi, c'était combien de temps après? combien de temps après que je m'en souviens, Bah, après l'acte. que j'ai réalisé? Ouais. Bah franchement, je sais pas. Je sais pas, c'était Donc, quelques en gros, tu sais jours. tu sais qu'il y a un moment après où tu t'en es rendu compte, Ouais. mais tu sais pas combien de temps. En fait, je me souviens pas du moment où j'ai posé le mot viol dessus. Je crois que c'était un an après, quand j'ai découvert ce que c'était le féminisme et que je me suis rendu compte de ce que c'était le consentement et tout, que j'ai vraiment appris ce que c'était. Je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah oui, c'était définitivement un viol ce qui s'est passé. Donc, en gros, t'as eu une prise de conscience, genre pas longtemps après, mais après, t'as été en mode tu l'enfouis, Ouais, et après, tu je l'as l'ai vraiment dit, redécouvert en t'informant, quoi. Ouais. Ouais. Bah ouais, franchement, parce que genre de la manière dont ça s'est passé, c'était pas quelque chose de violent. Et du coup, je me suis dit que c'était normal, c'était un rapport normal. J'aurais des questions à te poser là-dessus, mais je vais raconter d'abord la mienne. Parce que du coup, tu étais témoin, j'ai pas prise de conscience. Oui, bah, j'étais en première ligne. Hein. Alors, ma prise de conscience. Oh yeah! Alors. donc là, je vais raconter vite fait mon histoire, mais je vais pas aller dans les détails. Mais Samuel m'a violée en avril 2019. Donc le jour où Notre-Dame brûlait. Oh mon dieu, pauvre petit vestige français. C'est un peu dramatique. C'est le côté drame. C'est le côté drama. C'est mon côté drama queen. Genre, Ouais, fallait que je fasse ce jour-là, tu vois. Bref, ce n'est pas absolument pas drôle, mais je rigole parce que c'est nerveux. de ouf. En gros, donc je me suis faite violer par Samuel la veille de ma rupture, du coup, enfin officielle, parce que du coup, il venait juste de me dire qu'il était pensé, qu'il m'aimait plus, tout ça. Du coup, il dit bon, dans la foulée, je vais la violer, comme ça c'est fait, elle va pas revenir. Bah si, je suis revenue. Et en fait, là vraiment, je tiens à le dire parce que c'est hyper important, parce que je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître, en tant que femme surtout, pas que, hein, mais voilà. En gros, vraiment, sur le moment, j'ai rien ressenti. Genre, j'étais vide. Et je crois même qu'on a eu... Oh, un hasard? Je crois pas. Ah. Pardon. C'est nerveux. Donc, sur le moment, j'ai été vraiment vide. Et après coup aussi. Surtout que je crois vraiment qu'on a eu d'autres rapports sexuels le lendemain. Mais je m'en rappelle même pas, parce que je me rappelle juste avoir été bloquée, été en peur. Et il m'a quittée, j'ai rien ressenti, alors que c'était l'homme de ma vie. Et... Arrête. et je me rappelle, je suis rentrée dans le bus. Parce que du coup, je suis partie de chez lui, puisqu'il m'a quittée. J'ai pris le bus après. Bah voilà, c'est le signal. Je dis, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Hein. On a vécu la même chose. Non. Et vraiment, en rentrant dans le bus, je me rappelle que je suis sortie de mon ordinateur, c'était 2 semaines avant les partiels, et j'ai commencé à réviser mon économie. Est-ce que vous... Genre, la meuf vient de se faire quitter, elle ne verse pas une larme alors qu'elle est hyper sensible. Moi, je pleure tout le temps, hein, je pleure. Je suis une chasse d'eau, hein. On m'appelait la chasse d'eau d'ailleurs au collège. Non, une personne m'appelait la chasse d'eau, elle était méchante.
c'est pas le sujet. Et vraiment, j'arrive dans le bus et j'étais vide, quoi. Arrête de rigoler. J'étais vraiment vide et je me rappelle que je regardais par la fenêtre mais je voyais rien. Enfin, et quand je suis arrivée, que mon père est arrivé, genre, j'ai rien dit. Enfin, si, j'étais en mode toute souriante, en mode salut papa, ça va? Puis dans la voiture, je fais Samuel m'a quitté. Et quand je suis arrivée, je me suis écroulée. Et en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que vraiment. Donc là, je suis en train de phaser parce que je suis en train de vivre le truc, donc c'est normal si je. Voilà. Mais vraiment, je savais qu'il y avait un problème en fait. En fait, on le sait, on le sent, mais on est tellement habitué à tout refouler, que sur le moment, on est en mode bah non, c'est pas possible. Parce que le mot viol, c'est comme les mots comme monstre, c'est pas possible. Et je sais que sur le moment, tout de suite, j'ai écrit ce qui s'était passé dans tous les détails. Donc, j'ai un texte dans mon ordinateur qui est là, où j'ai tous les détails du viol. Comme si mon cerveau m'avait dit, elle m'a tué écrit. Et donc, après ça, 2 ans plus tard, donc en janvier, donc j'ai cette colère contre les mecs là que je ressens depuis que j'ai eu la conversation avec Margot. Et je comprends pas trop, mais vraiment, genre tous les petits détails commencent à me sauter aux yeux. Hein. Genre une main sur l'épaule sans autorisation, des blagues sexistes, des comportements, voilà. Les regards surtout. Oh, les regards, les fameux regards, hein, parce qu'on peut rien dire, parce que des regards, bah non, hein, on a mal interprété, c'est toujours notre faute de toute façon, c'est toujours grave. Tout ça là, et ça a commencé à devenir insupportable. Et je vois Margot. Chez Margot, je peux te parler. C'est après, je crois, notre jeu de rôle. Et elle est en mode, oui. Et là, je lui parle du viol. Donc je lui dis, pour moi, le viol, c'était rare parce que c'était grave, et grave parce que c'est rare. Et là, tu me dis cette phrase qui me restera encore dans ma tête. Elle me dit, le viol, c'est très grave, mais c'est pas rare. Et là, je voulais à la base, je voulais leur raconter le viol de mes potes. Yes. Par leur mec, et qu'elles s'en sont rendues compte bien plus tard. Et en fait, là, je raconte cette scène-là. Et là, j'explose en sanglots. Et en fait... Je me souviens, tu m'as dit, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Tu m'as dit ça? Ouais. T'en penses quoi? Bah ouais. Parce que du coup, ça va totalement avec la suite, si je doute. Parce qu'en fait, quand on est violé, on doute tout le temps. Parce que c'est tellement impossible de concevoir l'idée que ce mot-là, ce mot viol, horrible, noir et tout, il ait pu se coller à nous, que on se dit c'est pas possible. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est le consentement. Et vraiment... Aussi, mais le t'en penses quoi? Ça montre tout. Ça montre combien on doute de nous-mêmes, de nos propres ressentis. Alors que moi, cette nuit-là, je voulais pas du tout. Mais je voulais pas du tout. Je me suis battue de toutes mes forces contre ce mec. Et pourtant, il m'a violée. Ça veut dire quoi? J'ai oublié. D'accord. Ça arrive, trouble de la mémoire. Mais... dans la prise de conscience, en fait, je pense qu'au fond de nous, on le sait. C'est juste qu'on met pas le mot dessus. On parle de violence, on parle autour du pot, enfin on tourne autour du pot. On le sait dans le fond, mais on veut pas mettre le mot dessus parce qu'en fait, je pense que, vraiment en tout cas dans mon cas, c'était surtout que c'était trop horrible pour moi de mettre ce mot-là sur Samuel. Oui, c'est aussi le fait qu'on a l'image d'un viol parfait qui n'existe pas, et c'est le viol fait par l'inconnu dans une ruelle la nuit, alors qu'en vrai pas du tout, parce que la plupart du temps nos violeurs on les connaît, la grande majorité du temps même. Et un viol c'est pas toujours violent, c'est pas toujours dans la bagarre. Du coup, je pense qu'il y a plein de personnes qui savent pas que ce qu'elles ont comme rapport, c'est un viol. Aussi, on se dit, bah, si c'est mon copain, ça peut pas être un viol, parce qu'on est ensemble, il y a le devoir conjugal. Perc. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que... je dirais même que c'est pire, mais il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle de la violence. C'est important de le dire. Mais c'est d'autant plus traumatisant... en termes de... ça bouscule tellement tout dans notre tête quand c'est quelqu'un qu'on aime. Quand c'est quelqu'un pour qui on a de l'estime.
quelqu'un pour qui, dans le sens où c'est pas plus traumatisant, dans le sens où on souffre plus ou moins, mais c'est beaucoup plus perturbant. Parce que c'est pas logique. Quelqu'un qu'on aime est censé nous protéger, prendre soin de nous. Que ce soit notre père, notre amoureux, notre frère, notre cousin, notre ami, notre sœur, j'en sais rien. Enfin, les gens qu'on aime en général, on veut les protéger, on leur veut que du bien. Quand ils ont mal, on a mal avec eux. Quand ils sont heureux, on est heureux avec eux. Enfin, normalement. Et quand cette personne-là qu'on aime de toutes nos forces, parce que moi j'étais amoureuse, mais amoureuse comme une ouf, Samuel. Quand on aime cette personne-là et qu'elle nous fait du mal comme ça, c'est pas possible. En fait, le cerveau il dit non, je peux pas. C'est pas possible, cette information elle est trop dure. Mais c'est ça qui nous fait douter en fait. C'est ça qui nous fait douter de se dire putain de merde. Putain. J'ai été violée par Samuel quoi. Genre là encore une fois, genre je le dis mais il me faut des secondes pour que ça prenne sens dans ma tête hein. C'est ce mot-là si noir associé à quelqu'un de si merveilleux, de si parfait. Que t'as tellement aimé. Que t'as tellement aimé. Et c'est là où j'ai envie de vous dire aussi, il n'y a pas de monstre. Ces actes sont monstrueux. Mais le monstre, c'est pas, comme dit Margot, c'est pas le mec dans la ruelle hein, qui est caché derrière le lampadaire. C'est un monstre, mais il n'existe pas celui-là. Enfin, il existe très peu. Il existe, mais c'est très rare. Il existe beaucoup moins que celui qui est dans nos contacts favoris. Exactement. Et en fait, le monstre, j'ai envie de dire, il est en chacun de nous et il est en chacun de vous. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire du mal, en fait. Et moi, la première, j'ai reproduit la culture du viol sur mes sœurs en leur touchant le cul alors qu'elles me disaient d'arrêter. Et c'est ça la culture du viol, les gars. Hein. Et les meufs. Hein. C'est ça. Mais pour en revenir au doute, en fait, le sentiment de culpabilité, elle est commune, mais vraiment, elle est universelle à toutes les victimes. Je crois que, je sais pas, tu me diras, mais je crois que j'ai jamais rencontré une seule victime qui n'a pas douté. Hein. Non. Ah non, je suis d'accord. D'accord. Les confirmations. À 100%. Ouais. Enfin, personnellement, j'ai que 2 amis. Oh là. Ouais. Tu peux m'aider? Oui. Je peux me battre. Pas de problème. J'ai que 2 amis qui n'ont jamais subi de viol et... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit, vous considérez une main sur l'épaule. Ouais, attends, on va répondre après. Ok. On répondra après. J'ai que 2 amis qui n'ont jamais subi de viol. Donc ça fait quand même beaucoup d'amis qui en ont subi. Et elles culpabilisent toutes de s'être fait violer, alors que c'est pas elle de se faire culpabiliser. C'est pas elle de culpabiliser. Pardon, je suis perturbée par la question. Ouais, monsieur. Moi, je vais y répondre tout de suite si ça te dérange pas. Ouais, vas-y, réponds. Alors la question, c'est vous considérez une main sur l'épaule comme une forme de viol? Non, c'est une agression. Si elle n'est pas demandée, c'est une agression. C'est tout. Alors, c'est une agression sexuelle si elle fait partie des 6 zones. Les 6 zones étant la poitrine, les fesses, etc. Mais sinon, c'est une agression. Voilà, c'est tout. Ouais. Et c'est dans la loi. C'est dans la loi, et surtout, c'est tellement quelque chose... c'est là où c'est aberrant, parce que là, vous êtes tous en train de vous dire « Attends, une main sur l'épaule, c'est rien du tout, une main sur l'épaule. » Vous savez pas, en fait. Et c'est là aussi où vous dites... Enfin, une main sur l'épaule, comme je vous ai dit, pour moi, c'est une agression. Enfin, c'est une agression de base, mais moi, je le vis comme une agression. Hein. Mais vraiment, hein. Une main sur l'épaule, moi, je sursaute. Hein. Parce que le trauma, tout ça, et même parce que c'est pas normal. Mais... de vous dire là que c'est pas normal de se sentir mal pour une main sur l'épaule, c'est pas normal. Dites-vous que le consentement, mais c'est ça en fait. Hein. Le consentement, c'est, vous pensez peut-être que ça lui fait du bien à cette personne, mais non, vous n'en savez rien, vous n'êtes pas sûr, donc demandez. Et moi, je fais toujours ça. Et d'ailleurs, j'ai encore engueulé Marie hier, parce qu'elle m'a touchée sans que je la voie. Je leur demande toujours, pas forcément de le dire verbalement, mais de le montrer. C'est-à-dire que j'ai le temps de voir le geste et de dire non, là j'ai pas envie de câlin, ou là ok, mais. Enfin, je sais pas. Et c'est super important, quoi. C'est super important. Voilà. Ok, c'est un d'accord, donc je suppose que c'est compris. D'accord. Tu voulais me poser des questions ou tu les as oubliées? Non, je les ai oubliées. Ça marche, c'est pas grave. Mais c'est sur le doute, j'avais d'autres trucs à dire. Mais en fait... Attends, il y a quelqu'un qui dit... allez-y. Sur le consentement à propos du regard. Allez-y, posez la question. Posez votre question, il n'y a pas de souci.
mais juste sur le doute. Mhm. Je répondrai aux questions après. Enfin ouais, mettez-vous bien ça dans la tête que en tant que victime, c'est normal de douter et c'est pas parce que vous doutez. Moi je doute toujours de mon viol, hein, alors que mon viol est quand même très violent, qu'il m'a attaché les mains, que je me suis battue de mes forces, que je l'ai mordu, que je l'ai griffé, que je l'ai... j'ai tout fait. Et pourtant, bah ouais, il m'a violée. Il est féministe, hein. Il a les cheveux longs, il est vegan. Il a les cheveux longs. Ouais. Je savais pas. Ouais, pas à l'époque, je sais plus, bref, c'est fou. Mais dites-vous bien, c'est pas parce que vous doutez que c'est douteux. Vous voyez ? C'est parce que vous doutez qu'il y a un doute sur l'origine, enfin pas sur l'origine, mais sur la nature de ce que vous avez vécu. Le doute, en fait, il confirme, en fait. Il confirme presque. Parce qu'en fait, Ouais, si vous n'êtes pas sûr, c'est qu'il y a eu un problème. c'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Quand on n'est pas sûr, il y a un souci, quelque part. Alors, je parle de truc sexuel, hein. Quoi ? J'ai pas compris. Ah, si tu vois que la personne a envie que tu lui touches l'épaule, par exemple. Je parle pas. Tu peux reformuler parce que j'ai pas compris là. Je pense que c'est juste dans le sens. Est-ce que. Attends. Si tu vois que la personne a envie. Bah, si la personne a envie que tu lui touches l'épaule, Bah, va te bah, dire. tu peux lui toucher l'épaule. Mais il faut que tu aies son accord, c'est tout. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Parce que. Après, en fait, c'est pas vraiment l'épaule, c'est juste. Est-ce que ça te dérange si je te touche ? En général, tu Mais demandes. en Et fait, c'est le je bras, même ta remarque, tu dis. Ah non, je parle pas de truc sexuel, d'accord. Non, parce qu'elle avait dit je parle de truc sexuel, j'étais en mode. Non. On s'en fout. Ok. Ok, as-tu. Cela répond-elle ? Répond-il ? Je sais pas comment on dit. Cela répond à ta question. Du coup, t'es obligé de lui demander. Bah, oui. Oui, c'est la base du consentement, du respect. Mais après, comme je dis, ça peut être une invitation corporelle. Hein. Ouais, ça peut, par exemple, ça peut être juste. Genre, elle voit ma main, comme ça, et là. Non, Soit elle, non, elle me dit pas. non, soit elle me dit oui, je peux poser ma main. Voilà. Oui, mon amour. Et sinon, oui, il faut demander à voix haute. Il faut demander pour tout et n'importe quoi, pour toucher les mains, pour tout. En fait, faut pas prendre les gens par surprise, parce que, bah voilà, on fait pas ça. Et même les choses simples, bah il y a des gens qui ont subi des traumatismes avec, il y a des gens qui ont eu des problèmes ou des choses comme ça, et... Bah, mais surtout la parole, hein. La parole, c'est surtout la parole, parce que en fait, toutes les violences physiques, elles commencent par la parole. Et souvent, à la clinique, moi, je parle beaucoup de viol, parce que je suis en plein dedans, voilà, c'est dur pour moi, et puis en plus, j'en parle beaucoup, même dans mon combat militant, avec Toutes Violées, tout ça. D'ailleurs, que je vous invite à suivre, Tous Violés, pour recevoir plein de témoignages de viol, oh yeah, pour pouvoir se rendre compte qu'on est tous concernés, toutes violées. Excuse-moi, c'est un pro. Petite code promo, Almavant. Non, mais... du coup, vu que je parle beaucoup de viol, et qu'on est tous des traumatisés, et que de base, je ne sais pas ce qu'ont vécu les gens, je ne connais pas, parce qu'on ne sait pas, même les gens qu'on connaît, on ne sait pas, hein, on n'est jamais sûr. Et par exemple, quand je suis au téléphone avec des gens et que je suis en train de gueuler, et tous les violeurs et tout ça, je remplace le mot viol par aigle, l'aigle noir de Barbara. Et c'est toujours hyper important de se rendre compte de l'impact des mots, hein. Moi, j'entends des mots, j'entends le mot préliminaire, j'entends le mot ceinture, j'entends le mot bouton même, je flippe, hein. Donc c'est pas anodin, hein. Et c'est pas... il faut jamais être... Il vaut mieux être trop prudent, en fait, que pas assez, parce que pas assez, c'est de nouveaux traumatismes, en fait. Et c'est très grave. Et vraiment, c'est très grave. Et une olive, c'est un putain de viol, les gars. Voilà. Ah oui, ça par contre, de ouf. Ça se faisait de ouf au collège ou au lycée et tout, mais c'est du viol, en fait. Du viol. Banalisé, mais ça reste du viol. Ouais. Pénétration, que toi. Voilà. Donc, avez-vous des questions sur le doute ? C'est quoi une olive ? Oh là. Je te laisse l'expliquer. Hein. Et une olive, c'est... Ça marche pas là ? Il charge pas assez apparemment. Bon, si ça coupe, ça fait chier du coup. Une olive, c'est quoi ? C'est le principe très rigolo de banalisation du viol, le plus classique je pense, où en fait ça consiste à mettre un doigt dans le cul de ta pote ou de ton pote sans lui demander, en mode olive. Genre en mode t'as quelqu'un qui est penché pour ramasser un truc, hop, tu fais ça. Ça c'est du viol. C'est du viol.
Pénétration sans consentement. Mais c'est un truc que les jeunes ils font de ouf. Enfin, Ouais. pour rigoler, surtout les mecs entre eux. C'est un... Mais ça, c'est un truc encore très important. C'est pas parce que c'est banal que c'est normal. Hein. C'est pas parce que c'est banal que c'est pas traumatisant. Bah, moi, je me rappelle très bien d'un pote qui se reconnaîtra, donc je te salue si tu es là. Mais je me rappelle très bien d'un pote cet été où j'étais debout. Lui était debout, mais moi j'étais debout sur un banc. Et on était en train de faire une photo. Et alors là, le mec, il me met un doigt dans le cul. Et là, j'ai explosé en sanglots. Mais genre, tout de suite, genre, c'était même pas de réflexion. Genre, c'était. Voilà. Elle fait MDR, ok. Oui, je pense que tu connais, malheureusement, on connaît tous. C'est une pratique un peu très naze. Bah, c'est tant mieux. Donc arrêtez de vous violer entre vous et arrêtez d'inculquer aux enfants que c'est normal de faire ça parce que ce n'est pas normal. Voilà. Bah, si on parle de la culture des enfants, laisse tomber. Hein. C'est un autre sujet. Ouais. Alors, on va arriver... Non, je connaissais pas. Ah d'accord, bah tant mieux, vraiment, tant mieux. Hein. C'est une bonne chose, tu as de la chance. Moi je connaissais, malheureusement. Ah putain, si je devais compter tous les viols que j'ai eu du coup. Oh my god. Bon, après, je préfère pas y penser. Les conséquences psychologiques. C'est ça que ça coupe, tu sais. Et bah, les conséquences psychologiques, on pourrait faire un alphabet avec les conséquences psychologiques. Ouais. A pour anorexie. B pour boulimie. C pour Colère. colère. Non, mais alors, juste à dire un truc avant de parler des conséquences psychologiques concrètes. Je sais plus ce que je vais dire. Trouble de la mémoire. Une conséquence. Voilà, voici une conséquence psychologique. Entre autres, c'est que quand on parle de sujets traumatisants, on a tendance à perdre le fil de sa pensée. Et ça m'arrive tout le temps, hein, mais vraiment tout le temps. Donc, les conséquences psychologiques, je te laisse commencer Margot, je ne suis pas en état pour le moment. Pas de problème. Et bah, les conséquences psychologiques, je pense que les premières qui arrivent, enfin, pour moi en tout cas, c'était le rapport au corps. Au début, c'était vachement difficile. Pardon. On est où là? Au début, c'était vachement difficile pour moi de me doucher, de me mettre en pyjama, parce que c'est des vêtements très fins, et puis même après retourner dans le lit, sachant que ça s'est passé dans un lit. On peut passer cette... ça si tu veux. Hein, si tu Non, veux. non, il faut en parler, Okay. Non, mais je vais en parler. Donc le rapport au corps, donc évidemment la sexualité pour moi a été complètement bannie. Et depuis, ça a toujours été extrêmement tabou pour moi d'avoir une sexualité, d'avoir des rapports sexuels. Bref. Donc après, bah, les conséquences, ça peut être se morfondre sur la nourriture ou au contraire se priver de nourriture pour disparaître du regard. Ça peut être des maladies mentales comme la dépression. Personnellement, j'ai opté pour ça. C'est un petit choix. Bah, évidemment, les crises de larmes, l'angoisse, l'anxiété. Dès qu'on parle du sujet qui rapporte à la personne, moi, dès que j'entends le prénom de la personne, sachant que c'est un prénom qui est extrêmement commun, bah, je suis hyper mal. Genre vraiment super mal. Les parfums, les touchés. Et en fait, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle la mémoire traumatique. Donc c'est ce que disait Alma tout à l'heure, c'est que quand il y a l'acte qui se passe, c'est comme si t'étais pas vraiment là. Et en fait, c'est une phase de ton cerveau, enfin ton cerveau qui crée, enfin ta mémoire quoi, se met en pause. Et en fait, t'as une autre partie de ton cerveau qui est plus archaïque, qui est en mode protection, qui s'anime. Et en fait, c'est cette partie-là qui enregistre les souvenirs. Et c'est pour ça que souvent, on se souvient pas de cette partie, parce qu'en fait, c'est pas une partie qui est faite pour ça. Et du coup, ça fait que on va avoir, vu que les souvenirs ne s'effacent jamais, on repasse à une mémoire normale, comme si rien n'était. Donc après, on a le petit moment où on comprend pas trop. Et quand on va sentir un toucher qui va être exactement le même, sentir une odeur qui va être la même, cette mémoire qui est traumatique, elle va pop-up. Et en fait, on a des petits flashs de nos viols toute la journée. Enfin, personnellement, je l'ai toute la journée, tout le temps, pour la moindre chose que je vais faire. Même me faire pipi, ça va me faire penser à ça. Tout va me faire penser à ça. Parce qu'en fait, c'est un rapport au corps et dès que je vais utiliser mon corps, je vais y penser forcément. Donc la vie en général. Oui, donc la vie. Et donc, personnellement, ça m'a poussée à me retrancher dans mon lit, à tomber en dépression pour ne plus utiliser mon corps. Et maintenant, j'ai des problèmes d'anorexie à cause de ça. Et
Et quoi d'autre? Et puis bah voilà, ça cause plein de problèmes. Après, c'est des conséquences de l'anorexie aussi, des conséquences de la dépression, mais troubles de la mémoire, troubles de la concentration, et même en dehors, incapacité à devenir amie avec des garçons, personnellement, incapacité à faire confiance quand ça touche à la sexualité. Je peux pas. Et puis aussi, il y a les conséquences amicales, je veux dire. Si ton violeur c'était ton ami, ou si ton violeur c'était ton copain, ou quelqu'un de ton entourage, faut en parler aux amis proches, parce que sinon tu le vois tout le temps. Il y a la conséquence de qu'est-ce que lui il en pense. Enfin, est-ce que lui il comprend que c'est un viol ou est-ce qu'il comprend pas et il le nie. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a tes potes qui vont te dire mais non Margot, enfin, pas forcément moi, mais non tu racontes n'importe quoi. Il y a ceux qui vont te croire et ceux qui vont pas te croire. Il y a la famille, si t'as envie d'en parler à ta famille, parce que forcément t'as des comportements qui changent, donc souvent la famille elle se pose des questions, ou sinon t'as envie d'en parler parce que c'est des gens de confiance. Et quoi d'autre? Après, pour ceux qui ont une vie professionnelle, je suppose que ça peut être compliqué aussi, parce que tous les jours tu dois te lever et faire comme si rien ne s'était passé alors que tu viens de subir quelque chose d'extrêmement traumatisant. Et comme on parlait tout à l'heure, il y a les micro-agressions, donc toutes les fois où on va te toucher sans ton consentement, qui vont t'y faire penser, te faire sursauter, voire crier, voire faire une crise d'angoisse. Ces moments où les gens parlent de lui, ces moments où les gens parlent de viol tout simplement, et toi t'es obligé de penser au tien, forcément, parce que t'es concerné. Et c'est des sujets dont on ne parlera jamais assez, mais quand t'es concerné, ça fait quand même mal d'en entendre un petit peu parler. Voilà. Tu veux parler ou pas? Ouais, bah oui, justement, là, ce qui se passe en ce moment pour moi, c'est-à-dire j'entendais plus Margot, je partais ailleurs, j'étais pas bien, là je tremble, j'ai envie de pleurer, j'ai du mal à respirer, tout ça, c'est tous les symptômes de la crise d'angoisse, tout ça, parce que là, je suis en train de revivre le truc en fait. Et avec vous, tout ça, je suis en train de revivre la scène, en train de revivre les violences, je pense à mon père, des trucs, bla 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 bla. Et moi j'ai envie de vous raconter en gros ces dernières semaines là, comment ça a évolué pour moi. Parce que du coup je m'en suis rendu compte il y a un mois de tout ça. Je gérerai la... Ah, c'est par là. Ouais, c'est par là. Je gérerai la question après. Parce que du coup, trouble de l'attention, là j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc je vais pas vous regarder volontairement. Ce qui s'est passé pour moi c'est ce mois là. Déjà pendant une semaine, je n'ai pas pu... je ne pouvais pas manger ni dormir. Je ne faisais que hurler. Attends Margot, tu me dis ça. Ouais, pardon. Je ne pouvais que pleurer et être au téléphone avec des proches qui me disaient des trucs qui m'insupportaient, mais vraiment des choses complètement à côté de la plaque. C'est là que je me suis rendu compte, c'est là aussi où j'ai toute cette rage et que j'ai voulu témoigner sur Sciences Po Bordeaux pour dire putain mais vous faites chier quoi. Enfin, comment moi je peux mourir à ce point-là, me sentir détruite totalement au fond de moi et vraiment mais vous, enfin, c'est un truc où vraiment genre tu n'es plus rien quoi. Tu te rends compte que t'es qu'une pauvre merde qui a pu être violée par l'homme que t'aimais comme ça juste après que le mec t'ait renié quoi. Mais genre c'est un truc de ouf. Genre c'était horrible. C'est horrible. Tu peux plus manger, tu peux plus dormir. Genre il faut bien se dire, hein, c'est ça le viol, hein. C'est ça les conséquences, hein, les vraies conséquences. L'acte en lui-même, ok, c'est dur tout ça, mais c'est tout l'après hein, qui est insupportable. C'est vraiment tout l'après. Et vraiment pendant une semaine ça a été ça, je faisais que appeler mes proches, je pouvais que parler de ça. Dès qu'il y avait... Enfin je me rappelle m'être engueulée avec une pote parce que j'étais plus là et je disais je peux pas, je suis pas là, je pars, je suis pas là, je suis attachée, je suis pas là. Et être partie, elle comprenait pas pourquoi je partais comme ça, elle était inquiète et moi je voulais juste être seule en fait parce que je partais en crise d'angoisse quoi. Et donc ça c'était les premières semaines. Après il y a eu un moment où j'ai témoigné et là ça a été à la fois pire et mieux. Ça a été mieux parce que j'avais un truc auquel m'accrocher, les témoignages, les discussions avec mes potes et les gens, plein d'inconnus qui m'envoyaient des messages, qui me racontaient leur viol
horrible en mode mais la zone grise c'est quoi, je comprends pas, explique-moi pourquoi il n'y a pas de zone grise, ça veut dire quoi, que moi aussi j'ai été violée. Parce qu'en fait les gens se rendaient pas compte que en parlant de ça, ils savaient pas que moi c'était, je venais juste de me rendre compte que leur état dans lequel ils étaient, moi j'étais dans le même, et que du coup en me demandant ça, c'était de l'énergie que moi-même je voulais consacrer à ça. Parce que vous imaginez, vous avez vécu l'enfer et vous savez que cet enfer, chaque personne est en train de le vivre, qu'il y a tellement de gens qui sont en train de le vivre à ce moment-là. Croyez-moi, c'est pas possible de guérir comme ça. C'est pas possible c'est comme te dire tu vas manger, ça va aller mieux, mais du coup à l'autre côté t'as quelqu'un qui meurt de faim à côté de toi. Tu peux pas manger de façon saine en fait, tu peux pas manger sereinement quand tu sais que quelqu'un est en train de crever à côté de toi, c'est pas possible. C'est pareil pour le viol, hein. Je peux pas me reconstruire de mon viol quand je sais qu'il y a des viols qui se perpétuent tous les jours, qui se perpétuent sur tout le monde tout le temps, c'est juste pas possible. Et donc je m'accrochais à ce témoignage, à un mouvement Toutes Violées, à tous ces témoignages qui ont commencé à fleurir sur la page de Sciences Po Bordeaux, tellement de gens. Mais du coup, je dormais pas. Je passais mes nuits à répondre aux gens, vraiment. Hein. Et des fois, il y a des gens, je leur répondais pendant 1 heure parce qu'ils avaient besoin de parler, que j'avais besoin d'écouter ce qu'ils avaient à dire, leurs doutes, leurs si, ce que tu as vécu, c'est grave. Mais il faut que t'en parles, il faut. Et il y a tellement de gens qui se sont rendus compte de leur viol en parlant avec moi, tellement de vies brisées que j'ai assisté par écran interposé, des gens que j'ai appelés en pleurs, complètement mal, quoi. Et donc là, ça a duré peut-être 2 semaines. En plus, les journalistes ont commencé à me contacter, blablabla. Et puis, il y a eu ce moment-là où, il y a 1 semaine, un peu plus, 10 jours, où je croyais avoir le Covid. Parce que je me lève et je m'évanouis. J'avais mal partout, mais mal de tête, horrible. Mal de ventre, mais horrible. Et je tremblais. J'ai fait une interview, je me rappelle, dans cet état-là. J'ai fait un podcast de 35 minutes, 40 minutes dans cet état-là. Je sais pas comment j'ai fait. J'étais dans cet état. Et là, je savais, j'ai compris. Je pensais que c'était le Covid, en fait. C'était pas du tout le Covid. Et les psys, les infirmières m'ont dit non, vous êtes juste en train de vous tuer, là. Parce que vous dormez pas. Ouais, je dormais pas. Et ça, c'est les conséquences psychologiques que vraiment on peut en crever. Hein. C'est criminel. C'est un crime, en fait, le viol. Et cette souffrance-là, je veux que vous l'entendiez tous là. Parce que cette souffrance-là, elle est pas isolée, encore une fois. Et j'en parlais encore avec quelqu'un tout à l'heure qui me racontait la sienne. Et hop, elle avait mal au ventre, elle avait mal à la tête, elle tremblait, elle a envie de pleurer. Bah ouais, c'est les femmes qui font des siennes. Mais donc là, il y a eu ce moment-là. Pendant 3 jours, j'ai dormi 20 heures. J'ai dormi 20 heures en nuit, du coup, de 18h à midi, je crois, un truc comme ça. Et non, c'est la semaine dernière. Et après, j'ai reçu une lettre de Samuel. Il y a, du coup, 3-4 jours après. Et là, j'avais dit stop, plus de journaliste. Je coupe toute violée, je plus de témoignages, parce que dès que je lisais un témoignage, j'avais mal au ventre. Mais vous voyez, quand vous avez vos règles, c'était comme ça, mais en 10 fois pire. Genre, c'était hardcore. Genre, je me mettais à pleurer tellement j'avais mal. Je disais, j'en ai marre d'avoir mal, j'en peux plus. Et ce qui m'aidait, c'est la sophro, mais vraiment, genre, je douillais, quoi. Et puis j'ai reçu une lettre de Samuel lundi, où il me dit qu'il va témoigner, où il me dit plein de trucs. J'y reviendrai plus tard. Et ça m'a soulagée de ouf. Et j'ai commencé, ça a été un truc de fou, hein. Ça m'a soulagée. Et c'est là où on se dit, la reconnaissance des torts, c'est tellement important. Parce que, moi, je pense que par rapport à mon viol, Magro, tu vas me dire, mais je crois que je suis plus avancée que toi. Alors que je m'en suis rendu compte il y a 1 mois, parce que mon violeur a reconnu les faits, parce que mon violeur va témoigner publiquement, parce que mon violeur, c'est bête, hein, ça peut paraître anodin, mais il s'est excusé. Même si ça pourra jamais compenser ce mal que j'ai là, c'est une façon d'avancer sereinement vers la reconstruction. Je pourrais jamais oublier ce qui s'est passé, hein. Jamais. On peut pas guérir d'un viol, hein. Ça c'est pas possible, hein. Les flashs, je les aurai toute ma vie, hein, je pense. Mais je sais que lui ne va pas violer d'autres personnes. En tout cas, j'ai espoir que, du fait de sa reconnaissance de ses torts, tout ça, et je peux avancer avec espoir. C'est ça le truc.
Quand quelqu'un ne reconnaît pas le tort qu'il t'a fait alors que toi t'es en train de mourir à cause de lui, croyez-moi, on n'avance pas sereinement et c'est pas possible de se reconstruire en fait. C'est là aussi tout le combat, tout le sens de faire aussi témoigner les violeurs pour que les violeurs aussi reconnaissent les faits et bah se dire que c'est peut-être un violeur en moins, peut-être. Et dans les conséquences psychologiques, bah aujourd'hui où j'en suis à là j'ai mal au ventre actuellement quand je parle de certains sujets. Les crises d'angoisse très fréquentes quand il y a de la violence à côté de moi d'un coup. Je crois que j'ai déjà dit, mais c'est à 2 jours, une pote a bousculé un pote à côté de moi, alors j'aurais déjà dit que je pouvais pas. Et les crises d'angoisse. Mes crises d'angoisse, c'est t'as envie de pleurer, t'as peur d'un coup, t'as envie de frapper, t'es en panique, tu regardes partout. Et ça, c'est le cas pour le moindre bruit fort. Une fois, il y a un mec qui a pété un câble au petit-déj, qui a gueulé sur un infirmier. Il a dit ferme ta gueule et tout. Et genre la crise d'angoisse, mais j'ai explosé en sanglots, je me suis réfugiée derrière la table de quelqu'un, vraiment comme dans les films, hein, genre comme ça, en mode putain. Et j'ai mis 1 heure à m'en remettre. Hein. Parce que la violence, encore une fois, la violence, même si elle n'est pas dirigée contre nous, c'est une violence qu'on voit, qu'on enregistre, dont on a peur, qui nous rappelle des choses. Donc, ça nous fait souffrir. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis, c'est mal de ventre. Colère, beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Et crise d'angoisse, en gros. Mais tout le reste, j'ai avancé. Et j'ai eu cette chance. Voilà. Donc des questions, tu veux dire quelque chose? Non, je vais répondre à Perla. J'ai pas lu là. Est-ce que les hommes qui vous ont violé ont reconnu leur crime? Ah bah d'accord, c'est justement ça, Aurélie. Donc première question, dans mon cas, je réponds en premier du coup. Oui, alors. Moi non. Oui, je réponds après dessus. Enfin, comme ça, je te laisse parler. Là. Ouais, attends, je vais juste lire la suite. Et après, elle a mis quoi? J'ai conscience que se mettre à parler du viol, comme ça, sachant que cela peut se révéler chez les personnes qui en écoutent. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est important qu'on en parle. Et vous le faites maintenant pour qu'on prenne conscience du nombre de victimes et de la culture du viol. Donc, peut-être dis la voix haute. Donc, comment faire? Est-ce qu'on met des TW quand c'est sur les réseaux? Est-ce qu'on avertit les interlocuteurs avant d'aborder le sujet? Toujours, il faut toujours prévenir qu'on parle de viol parce que ça va avec le consentement. Hein. Mais qu'on parle de viol, qu'on parle d'enfants, qu'on parle de enfin, je sais pas, de choses. Il y a plein de sujets, ouais, des sujets sensibles, il faut toujours mettre les TW. Que ce soit par rapport au corps, par rapport à la tête, par rapport aux relations. Toujours. Donc c'est des sujets traumatisants et je vais remettre là un truc. C'est des sujets traumatisants et ça peut révéler des traumatismes chez les autres. Et donc moi je parle beaucoup de viol et donc pour ça Alma viol au moins les gens sont prévenus, enfin il n'y a pas trop d'ambiguïté, mais j'essaie quand même dans les posts de mettre TW, je le fais pas toujours malheureusement et c'est une erreur. Mais oui toujours parce que les gens quand ils switchent comme ça ils savent pas qu'il faut tomber là-dessus. Donc ouais. Et par rapport à ta question sur le pardon, moi mon violeur personnellement ne reconnaît pas du coup le viol. Et donc je ne pense pas qu'il me demandera pardon un jour puisque pour lui c'est dans ma tête et qu'il n'a rien fait. Donc voilà. Ce qui est vrai, hein, c'est dans la tête, bah oui, parce que la subjectivité est dans la tête, le consentement c'est intimement subjectif. Il n'y a pas d'accord à avoir avec le violeur. Hein. Non. Si vous vous sentez violé, c'est que vous êtes violé, c'est tout. Hein. Donc du coup ça risque pas d'arriver. Je vais allumer la lumière. Excuse-moi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Alma, je pense... Oh, ça va être bizarre. Je pense pas forcément que tu aies fait plus de chemin que moi, dans le sens où moi, ça fait quand même 2 ans que je travaille dessus, et que j'ai vu plein de psy, etc. Donc, mais enfin, il n'y a pas de quantification, de toute façon. Non, il n'y a aucune quantification, il n'y a aucune comparaison valable. Mais ce qui est sûr, c'est que... Attends, je remets ça pour cas aussi il y a une nouvelle question. Voilà. Ma soeur. Juste, je vais finir... Ok. Ce qui est sûr, c'est que le pardon, en tout cas le fait de reconnaître les torts, c'est hyper important. Alors. Attends, je réponds à la dernière question juste par rapport au sujet vu que c'était dedans. Il reconnaît pas parce que c'est de la mauvaise foi. Bah bien sûr. C'est clairement de la mauvaise foi parce que je lui ai exposé toutes les choses et il était genre ah mais non.
Enfin voilà. Attends, il y avait encore une question de Perla. Et c'était sur comment on fait pour. Comment on fait. Ouais, comment faire pourquoi déjà? J'ai Pour l'impression que lutter contre la culture du viol et tout. Ah bah oui, en parler, bien sûr. En parler, Bah en parler, ouais. en parler, en parler. Toujours. Communiquer, en parler aux proches, à ceux Informer. qui sont pas forcément concernés, enfin qui se renseigneraient pas forcément dessus. Après quoi d'autre? Informer. Ouais, moi personnellement je conseille toujours de partager sur les réseaux sociaux parce que de toute façon qu'on ait un abonné ou qu'on en ait 200 ou plus, bah ça peut toujours intéresser une personne qui ira lire et qui se renseignera du coup. Donc partager sur les réseaux sociaux. Après on peut faire des manifestations quand il y en a, mais bon, attention avec le Covid, mettez bien vos masques. Faire attention à ses proches et être à l'écoute de celles et ceux qui ont subi des violences et qui ont envie d'en parler. Et surtout les soutenir s'ils ont envie. Ne pas dire des phrases en mode bah porte plainte parce que ça c'est encore une autre question qui est bien plus complexe. Et ça montre bien que la personne en question qui dit ça, elle a besoin de s'informer, hein, parce que quand on dit ça, c'est que vraiment on n'est pas informé. Parce que porter plainte, par où commencer? Et attends, je vais voir la question. Oula. La question de Élise qui disait en tant que ami, famille, qu'est-ce qu'on peut faire? Je regrette de ne pas avoir mesuré l'importance de ce qu'il s'est passé. Alors, moi je veux juste revenir d'abord sur ce qu'a dit, ce que tu as dit. Quand tu as dit d'informer, tout ça, oui, c'est hyper important d'informer et surtout de discuter, d'être à l'écoute. Et quand on en est capable, hein, la priorité c'est toujours nous. Donc avec nos traumatismes, c'est pas toujours, on n'est pas toujours capable de jouer à la maîtresse et à expliquer les choses. Hein. Avec parcimonie, avec patience, bah non. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible quoi. Mais n'empêche que c'est Margot qui m'a fait me rendre compte de plein de choses. Et par une discussion, elle a changé ma vie. Et je sais que moi, par mon témoignage, j'ai changé la vie de plein de personnes. Et après, par boule de neige, etc. Mais il faut vraiment pas sous-estimer le poids des mots, de la parole, de l'écoute. C'est hyper important. Et vraiment, je pense que c'est le premier pas. Avant de penser à des coups militants, tout ça. Le premier important, c'est déjà de s'écouter soi et d'écouter les autres. Ouais. Et pour répondre à Elise, du coup, sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'amis, famille et tout ça, bah vraiment, ouais, écouter. Enfin, c'est ce que tu as dit, écouter. Parce que, enfin, personnellement, moi, tout ça, je l'ai déjà dit. Et je sais que j'en parle pas souvent parce que bah, c'est traumatisant, donc j'ai pas envie de revivre ça dans ma tête. Mais je sais que j'ai déjà dit tout ça, j'ai déjà dit que c'était arrivé, j'ai déjà dit que ça me causait des problèmes. Et si aujourd'hui je suis en dépression et que je suis en clinique psychiatrique, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est une accumulation de tellement de souffrances que je pouvais pas les garder que pour moi chez moi, quoi. Voilà, j'avais besoin de professionnels disponibles pour moi parce que, bah, en fait, je vis pas ma souffrance une fois toutes les 3 semaines quand je vois mon médecin, quoi. Je la vis tous les jours et j'ai besoin qu'on m'aide. Moi, je pense que pour les amis, tout ça, ouais, l'important c'est vraiment d'écouter et surtout d'être. Enfin, mais en fait, ça devrait être normal, mais du coup, d'être respectueux, c'est-à-dire que bah, de prendre en compte le fait que la personne elle est traumatisée et que du coup, bah, il y a des gestes qu'il faut pas faire. Et quand on les fait, s'excuser après et dire qu'on recommencerait pas. Les blagues. Ah ouais, non, pas de blague, hein, par contre, pas de blague. Les blagues, ça, c'est à bannir. Ah, mais tout de suite, Direct. hein. Les blagues sur le consentement, sur le viol, sur les attouchements, tout ça. En fait, c'est pas drôle, les gars, c'est pas drôle. Horrible. Horrible. Et là, vous vous dites, mais personne fait des blagues dessus, mais en fait, il y a beaucoup de blagues. H24. Ouais. Et c'est quand on fait des blagues dessus, moi j'en fais des fois, mais c'est savoir à qui on les fait surtout. Et c'est comme d'habitude, c'est genre, Je suis pas trop d'accord. quelle blague? Voilà, je dis juste. Ouais. Quand on fait des blagues, genre, qui c'est qui les reçoit? Comment on les reçoit? C'est comme n'importe quelle expression, tout ce qu'on dit. Genre, à quel public on le dit et quelle idée on véhicule à travers lui. Ouais, du coup, c'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis Enfin, premier d'accord. je suis anti-blague humour noir. Peu importe le type d'humour noir, je suis anti-blague. Vraiment, là, vous vous dites, c'est une fille vraiment pas drôle. En vrai, je rigole beaucoup dans ma vie. Tu fais rire beaucoup, ouais. Ouais, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour rigoler. Et puis, je trouve qu'à partir du moment où ça attaque un sujet traumatisant ou une communauté ou une religion ou n'importe qui, bah, c'est pas drôle parce que
Enfin, en fait, il y a des gens qui mettent leur vie derrière. Enfin, Ouais, moi je suis pas d'accord. En fait, pour moi, genre, il y a le sujet traumatisant et il y a les personnes. Genre, je pourrais pas faire de. Enfin, en tout cas, je suis contre les blagues racistes, contre les blagues sexistes, mais je suis pas contre les blagues sur le viol. Parce que c'est mon vécu et c'est ma façon en mode de après, le rendre accessible, de le décrire. Comment on dit. Enfin, en tout cas, moi, d'avancer de mon côté aussi et de faire en sorte que ce soit. Qu'on puisse m'écouter à travers ça aussi, tu vois. Mais sur les blagues sexistes, non. Genre, plus de blagues sexistes, ça c'est la culture du viol en fait. Sur les blagues. Sur Genre- racistes, pareil. ou même les expressions genre femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Non mais ça, mais fermez juste vos gueules en fait. Hein. Fermez juste vos gueules en fait. Femme qui rit, femme joyeuse qui s'amuse. Putain, mais ça me dégoûte. Bref. C'est pas. D'accord. Bah, il y a plus de questions en fait. Bah, si. Non. Non, elle a répondu. C'est pas mauvaise foi ou vraiment il sait pas. Ah non, c'était la Jacques je parle. Donc, ouais. Attends, je remets pour que ça. Ouais. Bah, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, on est à la fin là. Ouais, bah, de toute façon, c'est assez rude là. Moi, je vais aller fumer bientôt. De vrai, je devrais pas. D'ailleurs, je vais la rouler devant vous si ça vous dérange pas. Je sais même si ça vous dérange le thème. TW cigarette. Mais en vrai, les Tabagisme passif. non mais je dis ça parce que genre les personnes qui ont des addictions et qui essayent de Ah oui, c'est vrai. de les vaincre, c'est C'est difficile vrai, ouais. pour elles de C'est vrai, t'as voir raison. ça. Faut faire attention. Bah, du coup, j'espère que personne ne fume. Je vais rouler ma clope. Bah, du coup, je le dis pas. Pardon. L'autre jour, je voyais sur Twitter quelqu'un qui disait arrêtez de parler d'alcool, de vos soirées et tout parce que je suis en sevrage et je comprends que ça va être super difficile. Tu veux du jus d'orange? Non, merci. Ouais, en vrai, ouais, c'est vrai. Mais en fait tous ces questionnements, c'est vraiment juste le respect, en fait. Se dire, toujours se demander qu'est-ce que la personne a vécu, qu'est-ce que la personne veut faire. J'en avais une sur la clinique, du coup, je sais pas si ça rentre dans le live. Bah, vas-y, hein. Ah oui, vas-y. Vas-y, de toute façon, on n'est pas beaucoup là, donc Parce qu'en fais-toi vrai, plaisir. Hein. Autant démystifier la clinique. Non, mais. Oui. Pose donc DJ Oswald. Je sais pas comment ça se prononce, désolée. Oh là là. Du coup, je vais rouler. Désolée, c'est un peu. En fait, normalement, là, c'est le silence et ça se passe très bien quand il y a le silence. Mais du coup, là, vous êtes là, donc bonjour. Enfin, bon. Et du coup, au passage, je vais faire ma petite promo. N'hésitez pas à aller voir. Ah oui, t'es chez Réazad. Ouais. Bah, je crois. Pourquoi bannir tout l'humour noir? Louane. D'accord. Louane te pose la question. Bah moi je suis contre l'humour noir parce que bah après ça c'est vraiment personnel mais parce qu'en fait je trouve que on peut faire déjà comme je disais il y a vraiment d'autres types d'humour qui sont beaucoup plus drôles et je sais pas en fait ça blesse. Est-ce que tu ferais cette blague devant une personne racisée par exemple? Est-ce que tu ferais cette blague devant une personne juive? Enfin je trouve qu'il y a un minimum de Ouais mais pardon, je vais finir. un minimum de comment on dit je sais plus le mot. De respect? Non, enfin oui, de respect, mais faut être un minimum humble quand même. Enfin, faut. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment très irrespectueux pour les personnes, pour les cultures. Surtout que, comme par hasard, on fait les 3/4, bon, pas les 3/4, les 99% du temps, on fait des blagues sur des peuples ou des personnes oppressées. Enfin, je veux dire, on fait juste notre devoir de privilégier quoi, qui continue de se moquer des plus petites communautés et vraiment ça me débecte. Voilà. Bah en fait ce que je suis en train de me dire c'est de manière générale quand on sait pas de quoi on parle on se tait, c'est à dire que quand on n'est pas une femme on sait pas ce que c'est d'être une femme en fait, de subir cette violence systémique tout le temps. Ah oui, il y a tout ça à dire. Quand on est blanc on sait pas ce que c'est d'être noir et de subir cette moi je suis blanche je sais pas ce que c'est d'être noir, de subir le racisme, donc qui je suis pour dire ouais si cette blague on peut la faire on peut pas la faire. Mais en fait moi je suis plus en termes de vécu, pas en termes de sujet mais en termes de vécu. Donc, moi j'ai été violée, j'ai des blagues sur le viol, sur mon vécu à moi et ça, pour moi ça m'appartient et ça je maintiendrai. Pour moi on parle chacun de soi comme on peut, comme on veut et comme ça nous aide, après encore une fois dans la limite de l'interlocuteur et de ce qu'il pense, etc. Ouais. Et avant de passer à une autre question je voulais juste rajouter aussi que par exemple, en tant que femme, je pourrais faire des blagues sexistes parce que je suis une femme, donc je suis dans la catégorie oppressée. Mais sauf que si je fais des blagues sexistes,
je vais juste perpétuer un stéréotype qui est vraiment Ouais. nul. Donc en fait, je trouve pas ça intéressant. Ouais. Voilà. Ouais. Si t'as rien d'autre à dire, on peut passer au... Carrément. Alors, en gros, ceux qui sont en clinique, Ils sont tristes. tristes. Du coup, ça vous rend pas triste de rester avec des gens tristes? Oh là là. Ah, c'est une bonne question, hein. C'est une très bonne question. Ouais, franchement. C'est très bonne Je peux question. répondre ou pas? Ouais, vas-y. Ok. Alors, déjà, on n'est pas tous en clinique parce qu'on est en dépression. Déjà, faut le savoir, il n'y a pas que des dépressifs. Il y a d'autres maladies. On est il y a- tous dépressifs ici, maintenant. Quand je suis arrivée, il y avait Léa, par exemple, elle n'était pas du tout en dépression. Ah ouais? Ouais. Ok. Ou Ouais, mais elle n'était pas au bon endroit. Cécile, elle n'était pas en dépression. Ouais. Ok. Non, on n'est pas tous en dépression. Et même dans les Beaucoup. adultes, on est majoritairement en dépression, mais on n'est pas tous en dépression. En fait, moi, je me sens mieux entourée de personnes dépressives dans le sens où elles me comprennent, elles me jugent pas. Et si j'ai des moments où je vais me sentir pas bien, où je vais vouloir partir en plein milieu de la conversation sans vouloir me justifier, je peux le faire parce qu'en fait, ces personnes sont dans le même cas que moi et elles peuvent le faire également. Je trouve qu'il y a une compréhension qui m'aide énormément à rester sociale, ce que je ne ferais pas sociable, ce que je ne ferais pas si j'étais seule chez moi. Et voilà, c'est tout. Bah, moi, je suis d'accord avec ça. Enfin, oui, je suis d'accord totalement avec ce que dit Margot sur ça. Mais dans le sens où on est compris. Et en fait, ça a permis beaucoup. C'est aussi un énorme travail dans l'acceptation de soi parce que du coup, on voit des gens qui sont dans le même état que nous. Et on se dit, en fait, on ressent de l'amour pour ces personnes, on ressent beaucoup de respect, beaucoup de. Enfin, moi, par exemple, Margot, je l'admire beaucoup. Et pourtant, elle se trouve comme une merde. Et donc, moi, je me dis, bah, peut-être que je me sens comme une merde, mais bah, je suis peut-être pas une merde. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un peu un reflet de notre propre situation et d'avancer. Et par les conversations. Mais moi, j'ai tellement avancé avec des discussions que j'ai pu avoir avec Margot, avec d'autres personnes ici. Mais, ce qui est très chiant, c'est qu'on est tous très sensibles. Ah oui. Et que des fois, quand t'as envie de péter un câble et de rigoler et de péter un câble, bah, tu fais attention aux autres. Et c'est fatigant. Mais c'est nécessaire. Mais c'est fatigant de toujours faire attention aux autres. Surtout quand on est tous en détresse. Moi, des fois, j'aimerais bien parler de viol comme ça, ouvertement, sans avoir à faire attention, à me dire putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre que l'autre m'écoute. Bah, je le fais pas parce que c'est pas respectueux. Donc c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. C'est très très fatigant. On est presque tous hypersensibles et du coup, ça fait que les moindres petits mots, ça peut un peu. Je veux pas dire on se dispute jamais, hein, mais ça peut. Franchement, on se dit trop bon. Moi, je me suis jamais disputée avec quelqu'un de la clinique en tout cas. Moi aussi, mais c'est qui? Ouais. Et du coup, ça peut vite froisser les autres et il faut faire attention. Voilà, parce que voilà. Mais en vrai, on se dispute pas, c'est plus en mode. Des fois, on se frite on va un peu bouder dans notre coin et après on va dire c'est pas très sympa ce que tu m'as dit. Oui, tout bah à comme l'heure. ce qui nous est arrivé Oui, voilà. par rapport. Ouais. Voilà. Y a-t-il des hommes en qui vous avez encore confiance et ou vous vous méfiez envers tous les garçons? Je te laisse répondre. Alors, moi j'ai une liste des hommes en qui j'ai confiance, mais plus de la moitié. Il y en a 10, mais il y en a au moins 6 qui sont fictifs. Elle m'a eu. Non, en vrai, je peux avoir des amis hommes, mais je n'aurai plus jamais de rapport sexuel avec un homme, parce que je pense que je suis bi, mais je choisis de n'avoir des relations qu'avec des femmes, parce que en fait, je suis traumatisée des hommes. Je crois que je l'ai déjà assez dit. Donc je peux avoir des amis hommes si ça arrive, mais faut... En fait, j'ai des critères très 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 sélectifs, et à la moindre phrase sexiste, au moindre commentaire très gênant, moi ça dégage. Je crois que j'en Ça dégage direct. connais certains ou pas? Des Des hommes gars. de ta liste? Non. Ah, ok. Le déception. Alors, moi, est-ce Ah, c'est que. Virgile. Oui, voilà, c'est ça, il y a Virgile. Oui. Ouais. D'accord. Y a-t-il des hommes en qui vous avez encore confiance ou vous êtes méfiante envers tous les garçons? Et sinon, oui, je me méfie de tout le monde. Ouais. En fait, genre ça, il y a vraiment... Ouais, ça c'est dur. Bah, j'ai des hommes en qui j'ai confiance, mais des hommes cisgenres, il y en a très peu. Je réfléchis, hein, je suis en train de réfléchir là sur la liste dans ma tête. S'il y en a, parce qu'au fur et à mesure que les gens se remettent en question, moi j'en ai eu plein des conversations d'hommes qui se sont remis en question en direct, tout ça. Après, j'attends aussi de voir en pratique, voilà. Parce que le oui, je suis d'accord, il est facile. Hein. Ouais. Bah, et ça va plus loin que oui, je suis d'accord, Oui. mais ouais. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est avec ce mouvement, plein de choses qui bougent, plein de personnes qui se remettent en question. Ça fait que, bah,
T'inquiète. Je pleure pas. Hein. Non, je sais. Mais non, c'est la même qui se tape une barbe. T'inquiète, continue. Mais non, le fait qu'il y ait plein de gens qui se remettent en question, ça fait que ça. Je me dis, peut-être que c'est un climat de confiance qui sera plus propice plus tard, quoi. Donc j'ai quand même. Faut que j'aille prendre mon traitement. Ah merde. Mais je le prends et je reviens. Ok. Bon, du coup, pose des questions à Alma, toute seule. Attends, je veux juste voir ce que Marie elle a dit. Non, mais par exemple, TW, les cigarettes sont bonnes pour l'environnement. Ah, oui. Ah, Louise avait plein de cœur, elle est trop mignonne. Oui, après, sur les addictions, ça dépend à qui t'en parles. Parce que là, ça oppresse personne, les addictions. À part les addicts. Franchement, je sais pas si ça les oppresse. Ouais, c'est pas un enjeu de pouvoir, pareil. Ouais. Mm. Je vois bien. Moi, du coup, je me sens très seule sans Margot. Dépêche-toi. Avez-vous des questions à me poser MDR, Margot, pareil. D'accord. Harry Styles. Du coup, je suis désolée, elle le voit pas. Ah du coup, posez que des questions à Margot. J'ai oublié mon masque. Il te pose... Ah merde, il pose que des questions à toi, seule. Dépêche-toi, t'es trop demandé là. Mais du coup, ouais, je vais faire l'instant promo. Mais oh, vous auriez plein de cœur. Mais ouais, je pense que dans tout ce qu'on a dit, c'est hyper important de donner la parole en fait, pour se rendre compte combien on est tous responsables. Là, j'ai l'impression de parler toute seule, parler dans le vide, c'est horrible, je déteste ça. La caméra, mais c'est hyper important pour moi, c'est vraiment important que les violeurs témoignent et que nous tous, nous toutes, on témoigne en tant que personnes qui ont fait des erreurs, qui se rendent compte de ce qu'elles ont fait et qui acceptent, en fait c'est comme faire acte de ça y est, là j'ai compris ce que c'était le respect, le consentement et je vais en prendre en compte toute ma vie en fait. Témoigner c'est aussi ça, c'est aussi dire là on m'a fait ce mal là et je n'accepte plus qu'on me fasse ce mal là et j'ai commis ce mal là et je ne veux plus le faire. Je vois la question. Toi du coup j'avais des questions, moi sur Sciences Po du coup c'est à toi, mais sur l'éthique du bail et tout. Oula, pose tes questions, vas-y je t'en prie hein. Sur Sciences Po en tant que tel je vais pas te faire une pub mais vas-y. Sur l'éthique, ce que je peux te dire c'est juste que moi Sciences Po ça représentait beaucoup les tabous et que j'en avais marre des tabous en fait. Du coup je pense que c'est inconsciemment, c'est pour ça que j'ai témoigné à Sciences Po Bordeaux directement et pas directement sur ma page Facebook, mais après Sciences Po c'est pas parce que j'étais à Sciences Po que j'ai témoigné à Sciences Po, enfin c'était plus en mode je voulais te donner un coup de pied dans la fourmilière quoi. Mais du coup, tu m'as pas dit ta question. Donc, je ne sais pas ce que c'est ta question. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Margot est allée chercher son médicament parce que nous sommes en clinique psychiatrique. Bonjour, petit quotidien. Elle revient et là, on en est au point des questions. Donc, si vous avez des questions, je vois tous les cœurs comme envoie Marie. Je t'aime, Marie. Et c'est plus de droite ou de gauche, on s'en fout. Enfin, plus de gauche, mais... Je t'avoue que Sciences Po m'indiffère beaucoup, donc c'est de gauche. Mais il y a quand même des gens de droite. Et c'est parce qu'ils sont de gauche qu'ils sont plus ouverts d'esprit, hein. Ça veut rien dire ça. Enfin, je sais pas. Esprit élitiste, le contenu des cours, s'ils sont orientés ou non, etc. Je suis pas là pour te faire une conférence sur Sciences Po, hein, mais Sciences Po, très élitiste, oui. Oui, dans une certaine culture... la mise en valeur de... Il y a des filles de Sciences Po, donc peut-être elles pourront te répondre hein, dans les commentaires, mais oui, une certaine... on va valoriser une certaine culture au détriment d'une autre, en tout cas une certaine culture bourgeoise, tout ça. Après, je sais pas, moi je t'avoue que là, Sciences Po, ça m'indiffère vraiment. Désolée, mais je suis pas la bonne personne à qui tu demandes, parce que moi je me suis barrée, donc ça me convenait pas. Mais c'est aussi parce que c'était pas mon rapport à l'humain, quoi. Je suis débile. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est dans 1 heure mon traitement. Mais t'es trop con. Et du coup, t'as plein de questions, t'as quoi des questions sur toi là ? J'étais en train de parler de Sciences Po. Vas-y, je suis là. Alors, allez-y. Ta soeur, elle a fait Harry Styles. Et Jeanne, elle a fait MDR, Margot, pareil. Jeanne, t'es ma meilleure amie, pourquoi tu me envoies pas des questions à moi ? Ah oui, Harry Styles fait partie des hommes que... Jeanne te demande les persos fictifs. Les persos fictifs ? Et Harry Styles, je le mets dans les fictifs parce que je le connais pas personnellement. Louis Tomlinson, Matt Bernstein, c'est un
un Instagrammeur qui fait des trucs militants, du maquillage militant. Là, j'ai un trou de mémoire, attendez. Ben, je sais plus après. Et les mecs pas fictifs? Bah, les mecs pas fictifs, il y a mon ami Bastien, il y a Virgile, il y a le copain de ma grande sœur. Et après, je sais plus aussi. Je les ai tous oubliés. Trouble de la mémoire. Oui, là, vraiment, j'ai plus de mémoire, je suis désolée. Après, bah, c'était sur Sciences Po, Sciences Ok. Po, Sciences Po, Sciences Po. Ouais, je comprends, mais c'est pour ça que je te posais la question, justement, parce que ça apporte un autre point de vue. Hein, ok. Je connais beaucoup de réponses. Quoi? Jeanne, j'ai pas compris. J'ai pas de questions. Ah oui, d'accord. Parce que je demandais pourquoi Jeanne, de ma meilleure amie, me pose pas de questions. Pire journaliste au monde, de ouf. Mais du coup, pour la réponse. Ouais, mais pour la réponse par rapport à Sciences Po, oui, je ne suis pas la meilleure personne pour te répondre. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là parce que c'est assez éreintant. Nous sommes 4. Il y a Marie. Elle met Il plein en a de des cœurs. cœurs. Oh, pardon. Tu l'aimes, Marie. Je t'en décalé. T'inquiète. Antoine? Non, mais c'est moi, pas dans la dénonciation là. Oh. Non, elle veut savoir si Antoine est dans Oui, je la... sais. Ah oui. mais justement, alors c'est hyper malaisant comme question. Bah non, ça me dérange pas de répondre. Antoine, je l'aime bien. Pour l'instant, je sais pas encore. Il a déjà fait une blague sexiste, mais c'était pour rigoler. Et après, il a culpabilisé pendant toute l'après-midi. Ah. Donc je sais pas. Mais je l'aime beaucoup quand même. Il est vraiment gentil. Bon, pour les nouvelles personnes qui arrivent, s'il y a des questions, allez-y, sinon on va arrêter là parce que, quelle que soit la question, hein, Oui, clinique, troubles mentaux, on est là. les tabous en général. Attends, mais qui c'est qui était dans ma liste? Qui c'est qui nous envoie des cœurs comme ça? C'est toujours Marie. Bon, plus de questions? Attends, tu sais, il y a un petit laps. Mais oui, peut-être qu'il n'y a plus de questions. Mm. Mais du coup, non, je me souviens plus des hommes de ma liste en fait. 1, 2, 3, 4, ça c'est les vrais. Virgile. Harry Styles, Louis Tomlinson. Elle est en train de faire la liste des gens, des mecs en qui elle a confiance. Matt Bernstein. Conan Gray. C'est qui Conan Gray? C'est un super chanteur qui fait des super paroles. Ok. Et après, je sais pas. Je sais plus. Bon, il n'y a plus de questions, les amis. Je vais mettre mes chaussures. Quand je les mets, j'éteins, s'il n'y a pas de questions. Oh. Ah non, j'ai cru que... quelque chose. Mais pareil, si vous avez des questions en privé, il ne faut pas hésiter. Après, dans mon cas, il y a des vidéos postées, donc peut-être regarder les vidéos avant de poser les questions. Ça m'évitera de revivre le traumatisme pour rien. Voilà, donc sur YouTube. Bye, Jeanne. Et tu sais, quand je suis allée chercher mes médicaments, ils m'ont dit en chaussettes, arrivé 1 heure en avance. Ok. Gros bisous, Perla. Merci. Merci Perla pour tes questions. Bye, Jeanne. Bye Jeanne. Bien comme on dirait qu'on vient de baiser, on se ravit, tu sais. Pardon. Bah voilà, là, par exemple, j'ai parlé de sexe alors que bon, c'est pas ouf. Tu m'en veux? Non, je t'en veux pas. Tu stresses? Non, ça va. J'ai un peu chaud. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter là. Oui. Si vous avez une question, manifestez-vous maintenant. Je range mes affaires. En tout cas, merci d'avoir participé. C'était vraiment Ouais. chouette. C'était complet. Ouais, c'était pas facile, mais la fin était cool. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Et que t'es bisous, voilà. Bon, bah on va s'arrêter là. Oh. Salut Ah, chez, je sais pas comment on dit. Chez Razad. Merci beaucoup pour tes questions aussi. Ouais, merci beaucoup. Bon bah on s'arrête là. Oui. Allez, bisous. Alors du coup... Et là, tu fais